Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une question qui m'a été régulièrement posée lors des conférences que je donne sur la création d'entreprise aux Émirats Arabes Unis. La plupart des entrepreneurs ou des personnes qui ont ou qui projettent d'avoir un business se posent la question suivante: quel est le coût de détention d'une société aux Émirats Arabes Unis par rapport au coût de détention d'une société en France? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Dans cette vidéo, évidemment, je vous donne un cas général. Effectivement, dans votre pratique au quotidien en tant qu'entrepreneur en France ou en fonction du statut de société que vous auriez en France, les coûts ne seront pas les mêmes. Les charges que vous allez avoir peuvent varier, mais l'idée c'est qu'on s'accorde sur un cas général qui puisse s'appliquer, qui puisse nous permettre cette comparaison. L'idée dans cette vidéo, c'est ne pas non plus de vous vendre du rêve. Si je vous ai donné des chiffres qui sont des chiffres de base qu'on peut retrouver sur tout type de site internet ou sur tous les sites gouvernementaux, que ce soit français ou émiratis, pour vous donner un ordre d'idée. Et on ne fait pas cas ici de déduction ou de montage qui permettrait d'optimiser fiscalement vos revenus ou vos revenus de société. Donc, dans le premier cas de figure que je veux voir avec vous, c'est le cas de l'EURL. Donc, l'EURL, je vous donne un calcul indicatif si votre URL est soumis à l'impôt sur les revenus. On va prendre, dans tous les cas de figure que je vais vous donner, un chiffre d'affaires annuel de 50 000 €. Donc, un chiffre d'affaires, c'est c'est l'argent que va générer votre entreprise au cours d'une année. Ce ne sont pas les bénéfices, c'est l'argent qui est généré par la société en général. 50 000 € de chiffre d'affaires pour une société, c'est de l'ordre du raisonnable pour une entreprise. Donc, on va prendre 50 000 € de chiffre d'affaires en EURL. À ce montant, on va déduire les charges. Admettons que ce soit une entreprise qui ait très peu de charges, qui ait 5 000 € de charges, que ce soit par exemple pour son site, peut-être pour ses réseaux sociaux, mais dans ces charges, on n'inclut pas la rémunération du dirigeant. Donc, on va avoir le chiffre de 45 000 €. 45 000 € après déduction des charges auxquelles l'État français va venir chercher les cotisations et contributions sociales. Donc, sur 45 000 €, les cotisations et contributions sociales pour une URL qui est imposée à l'IR va être d'un montant de 14 319 €. Ce chiffre-là, effectivement, je vous le donne au tenté au moment où je tourne la vidéo. Les choses peuvent changer, les pourcentages pris par l'administration peuvent changer et peuvent être également adaptés en fonction de votre situation personnelle. Une fois que cette cotisation sociale et cette contribution sociale ont été collectées, vous allez avoir un revenu net de 30 681 €. Donc, sur un chiffre d'affaires de société de 50 000 €, vous allez, après déduction des charges, des contributions et des cotisations sociales, récupérer 50 681 €. Ensuite va passer l'impôt sur les revenus de 3 492 €, ce qui vous donne un revenu net après impôt de 27 189 €. Au bout de 10 ans, ça représente une somme d'environ 271 890 €. Donc, vous retenez ce chiffre pour l'EURL imposé sur le revenu. On va prendre un deuxième cas de figure pour un autre type de société en France, la SASU. Une SASU qui a une rémunération totale de 50 000 €, les cotisations et contributions sociales pour ce type de société seront de 22 195 € au moment où je tourne la vidéo. Cela donne un salaire net avant impôt de 27 805 €, auquel on va venir chercher, en tout cas pas moi, mais l'administration française, l'impôt sur le revenu de 1 917 €, ce qui vous donne un salaire net après impôt de 25 888 €. Au bout de 10 ans, vous auriez donc 250 888 € dans votre poche.
On a pris deux exemples pour la France où la rémunération totale ou le chiffre d'affaires était égal à 50 000 euros et où on se retrouvait avec à la fin à peu près entre 25 000 et 27 000 euros de revenus nets après impôts, cotisations, contributions sociales. Maintenant, on prend le cas de Dubaï. Le cas de Dubaï, c'est un petit peu particulier puisque le prix d'une société varie en fonction du nombre de visas résidents qu'on a sous la société. Il va varier également en fonction de type de société. Il va varier en fonction de la localisation de la société. Mais dans mon cas de figure, je n'ai pas voulu prendre un cas qui soit trop bénéfique à Dubaï. Je veux vraiment vous donner une comparaison qui soit la plus juste possible. Et donc, je vais vous donner des prix qui sont peut-être un petit peu évalués à la hausse pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Pour une création d'une société simple en free zone avec un visa résident, le coût de création de la société va être à peu près pour la société entre 4 et 6 000 euros de société à débourser par an et à peu près 1 500 euros de visa résident pour 3 ans. Quand je dis visa résident, ça inclut le visa résident, la visite médicale, la prise d'empreinte, le tampon dans le passeport et la carte d'identité des Émirats. Donc on arrive sur un montant de création de la société qui va être compris entre 5 000 et 8 000 euros grand maximum pour une société en free zone aux Émirats avec un visa résident. Si cette société aux Émirats fait ce même chiffre d'affaires de 50 000 euros, j'en déduis également 5 000 euros, comme je l'avais fait pour les sociétés françaises, de charges. Donc, admettons cette société, on enlève 5 000 euros de charges, on enlève les frais de création de 8 000 euros la première année, mais qui sera beaucoup moindre les années suivantes, tout simplement parce que le visa résident de 3 ans aura déjà été payé. On arrive la première année sur un revenu net après impôt, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés aux Émirats, de 37 000 euros. 37 000 euros qui, l'année suivante, augmentera aux alentours de 42 000 à peu près euros pour la conservation de la société. Donc, on voit bien que sur la partie française, pour un chiffre d'affaires qui est de 50 000 euros, le revenu net après impôts et déduction des charges, cotisations, contributions sociales va être aux alentours de 25 à 27 000 euros. Pour les Émirats, l'argent que vous allez, le revenu net que vous allez avoir après paiement de la société et après déduction des charges sera compris entre 37 et 42 000 euros par an. Donc, on est sur un chiffre qui est pas le double, pas le triple, mais qui est un chiffre qui est quand même beaucoup plus intéressant que si on détenait une société en France, ce qui donne au bout de 10 ans peut-être un chiffre sur les Émirats de 390 000 euros qui auraient été gagnés au bout de 10 ans avec une société aux Émirats. Dans cette simulation qui a été faite de manière très simple, très basique, je n'ai pas parlé du coût de création de sociétés françaises, donc je n'ai pas voulu en rajouter plus sur le dos des sociétés françaises, mais la création d'une société française, si elle est faite par vous-même, avec tout ce qui est rédaction de statut, etc., vous allez en avoir pour peut-être 150 à 250 euros. Si vous voulez faire une création de société en France via un expert comptable ou un avocat, vous en aurez pour entre 900 et 3 000 euros pour la création de votre société en France. Plusieurs points d'attention sur cette vidéo. Déjà, veillez à ne pas faire de généralité. C'est-à-dire que je vous ai donné un exemple très simple, très succinct, sans forcément aller au fond de votre situation personnelle. Donc, si vous voulez faire une vraie comparaison, l'idéal, c'est soit de voir avec nous pour réserver une de nos consultations totalement gratuites sur la création de société aux Émirats et sans engagement pour qu'on puisse vous faire une consultation qui soit personnalisé et détaillé sur votre projet et en fonction de votre personne. Deuxième chose à retenir, c'est que toute société qui est en France ne pourrait pas être implantée aux Émirats Arabes Unis. Donc, il faut, pour que la société soit implantée aux Émirats Arabes Unis et qu'elle soit imposée à hauteur de 0% impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis, qu'elle soit légitime à être aux Émirats Arabes Unis. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quelle société en France et la mettre aux Émirats pour bénéficier de ce taux d'impôt. Troisième chose à noter, c'est que lorsque vous payez des impôts en France, cela vient financer quand même le service public, donc tout ce qui est dirigeant, tout ce qui est école, tout ce qui est route, etc. Donc, on va pas mettre les deux simulations, on va pas les mettre dans le même panier. C'était simplement pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut gagner un dirigeant en France, ce que peut gagner un dirigeant
aux Émirats lorsqu'il a sa société aux Émirats. Et bien évidemment, plus vous gagnez d'argent, plus votre chiffre d'affaires ou votre rémunération globale est élevée, plus vous sentirez la différence entre une société en France et aux Émirats arabes unis. Donc plus vous allez gagner aux Émirats, plus vous y gagnerez en termes de rémunération nette, puisqu'il n'y a pas de pourcentage. Le prix de création d'une société, le prix de renouvellement d'une société reste toujours le même aux Émirats arabes unis, là où en France, les cotisations, contributions sociales et les impôts sur les sociétés vont augmenter à mesure que vos revenus, que vos gains, votre chiffre d'affaires va augmenter. Donc l'économie faite sur une création de société aux Émirats va être croissante en fonction de l'argent que vous allez y gagner. L'exemple là était sur 50 000 euros. Vous pouvez le faire également sur 100 000, 150 000, 200 000 euros et vous vous rendrez compte de la différence qu'il y a entre une société en France et aux Émirats arabes unis. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé ou en tout cas aura répondu à la question de la comparaison entre le coût d'une création d'entreprise et le maintien en vie d'une entreprise en France et aux Émirats arabes unis. Je tiens vraiment à souligner que ça ne peut pas s'appliquer de manière générale à tout le monde, mais que c'était pour vous donner un ordre d'idée. Si vous avez aimé ce type de vidéo et que vous souhaiteriez qu'on en fasse plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.